Ce camion signé Volvo parcourt 1000 km et n'émet que de la vapeur d'eau. Alors, 1000 km sans une charge, c'est énorme. Le temps de ravitaillement serait de son côté un peu plus long, mais toutefois inférieur à 15 minutes. Le poids total roulant peut avoisiner 65 tonnes, voire plus, et les deux piles à combustible ont la capacité de produire 300 kW d'électricité à bord. Les camions électriques à piles à combustible alimentés à l'hydrogène seront particulièrement adaptés aux longues distances et aux forts tonnages qui demandent beaucoup d'énergie. Ils pourraient également être une option dans les pays ayant des possibilités limitées de recharge de batterie, explique Roger Alm, président de Volvo Trucks. Du côté de chez Volvo, on s'attend à ce que l'offre hydrogène vert augmente fortement ces 2 prochaines années, car beaucoup de secteurs en dépendront pour réduire leurs émissions de CO2. Rappelons qu'une pile à combustible produit sa propre électricité à partir de l'hydrogène embarqué, au lieu d'être chargé par une source externe. Le seul sous-produit rejeté est la vapeur d'eau, d'où le côté zéro émission. Oui, alors après, c'est toujours une question, comment est produit l'hydrogène qui vient alimenter cette pile à combustible. Donc là, c'est évidemment des camions en mode prototype, ils ne seront pas commercialisés avant plusieurs années, mais bon, voilà, c'est bien parti. Et vraiment, pour ce genre de camions très lourds, très consommateurs d'énergie, l'hydrogène c'est parfait, et les batteries, ce n'est pas adapté pour moi, je pense. Par contre, c'est l'inverse pour les voitures particulières. Voilà, donc oui à l'hydrogène pour les poids lourds. Je vous laisse commenter, et vous, qu'en pensez-vous? Ciao.